Et nous sommes ensemble, comme vous le savez, dans une spéciale Shavuot. Évidemment, Shavuot ne serait pas Shavuot sans ce fameux gâteau au fromage. Donc, on s'est dit, en cette période de déconfinement après Corona, eh bien, on voulait mettre en valeur des entrepreneurs et surtout des nouveaux immigrants. Et ça tombe bien parce que Simone de Sims Cakes, eh bien, elle est les deux entrepreneurs et Ola Khadasha, plutôt, c'est plus juste. Bonjour Simone. Bonjour Cathy, Alors, je suis super contente de te revoir. eh ben voilà, donc on est content nous aussi de te retrouver parce qu'apparemment, eh bien, malgré les difficultés, tu continues et tu as monté ta petite affaire, voilà, qui deviendra sûrement grande et tu continues à régaler tes clients sous ton enseigne qui s'appelle aujourd'hui Sims Cakes. C'est ça, je l'ai bien dit? C'est ça, exactement, Sims Cakes, les gâteaux de Sims. Les gâteaux de Sims. Ok. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour Shavuot? Alors pour Shavuot, donc je propose en fait à la fois donc une box salée et une box sucrée. Donc pour le salé, je propose en fait donc 3 baguettes avec une quiche au choix. Donc parmi un large choix, hein, ça peut être champignons, ça peut être courgettes, oignons, patates douces, voilà. Et pour le sucré, en fait, donc je propose un flan pâtissier comme à Paris, je dirais même meilleur qu'à Paris. Je propose également donc un fondant au chocolat. Donc également, il y a 4 verrines de tiramisu, donc il y a 2 classiques et 2 revisités et un cheesecake d'un diamètre de 16 centimètres donc à la fraise et au citron vert. Ben, ça a l'air très bon. En plus, on voit les photos, donc on a déjà envie de se régaler. Alors, tu as déjà créé ton laboratoire, tu travailles de chez toi pour l'instant. Comment ça s'organise? Alors pour l'instant, en fait, je travaille encore de la maison. Pour l'instant, j'ai pas encore créé mon laboratoire. Donc, si Dieu veut, ce sera officiel à partir donc d'août. J'ai trouvé donc un endroit, voilà. Donc j'ai trouvé un laboratoire que je vais aménager, etc. Donc voilà, à partir d'août, j'aurai vraiment le matériel adapté et je pourrai répondre à un plus grand nombre de personnes. Oui, parce que tu fais plein d'autres choses. Là, c'est quelques produits pour Shavuot, mais tu fais beaucoup de choses. Alors, est-ce que tu as une cache-route? Est-ce que tu livres ou est-ce qu'il faut venir chercher eh bien, ces Alors, mets à domicile, à ton domicile? Comment ça se passe? Alors, tous les produits en fait sont préparés avec des ingrédients cachers méadrine. Donc, je n'ai pas encore la cache-route du fait que je prépare actuellement encore donc de la maison. Ce sera beaucoup plus simple d'avoir justement donc une cache-route pour le mois d'août. C'est ce que j'espère de toute façon avoir. Voilà, c'est vrai que ça marche beaucoup de bouche à oreille. Les gens me connaissent ma cache-route. Donc voilà, c'est souvent comme ça aussi que les personnes me Arrive à toi contactent. pour te commander. Ok. Voilà, exactement. Après, donc nous, on a un service de livraison, en fait, donc je livre hein, sur Kfar Saba, sur Annana, sur Herzliya et sur Natania. Donc, on commande Et le matin. ils peuvent également venir récupérer à domicile. D'accord, donc on commande le matin et on récupère dans l'après-midi, c'est ça, le soir? Alors, en fait, idéalement, en fait, c'est mieux de passer commande la veille pour le lendemain. Après, c'est vrai que tout dépend de la commande. Si c'est une grosse commande, évidemment, il vaut mieux passer la veille, voire même l'avant-veille. Mais j'essaye de répondre au maximum. Jusqu'à présent, j'ai jamais refusé aucune commande. Donc voilà, je fais vraiment en sorte que mes clients soient satisfaits de mon service. Voilà, donc normalement, voilà, c'est vrai qu'il faudrait donc réserver, oui, la veille, l'avant-veille, mais jusqu'à la veille, ça va. Alors, est-ce que c'est un challenge de se lancer quand on arrive dans un nouveau pays, évidemment qu'on ne parle pas encore vraiment la langue et en plus qu'on change de métier comme ça a été ton cas? Alors oui, c'est un challenge, mais en même temps, moi, c'est ce que j'ai toujours aimé faire. Donc du coup, c'est sûr que voilà, c'est sûr que c'est pas facile forcément de se lancer, de créer son entreprise, surtout exactement quand on maîtrise pas vraiment la langue. Mais après, il y a quand même des aides aussi qui sont mises en place, justement pour permettre aux nouveaux immigrants de pouvoir créer son entreprise. Donc voilà, mais après, j'y mets vraiment tout mon cœur et ce que je le fais avec passion. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment, c'est ce que j'avais dit lors de l'Alia Story, c'est vraiment une deuxième vie qui commence pour moi. Donc voilà, donc j'espère que ça va s'agrandir au fur et à mesure. Et voilà, quoi. En tout cas, pour l'instant, je suis vraiment contente de préparer tout cela et de voir que mes clients sont satisfaits. Sont au rendez-vous. Alors évidemment, on peut te trouver sur ta page, hein, ta page SIM apostrophe SCAKE, donc une page Facebook. Tu as aussi un site ou pas? Non, j'ai pas de site pour l'instant. J'ai Simplement la une page page donc, Facebook. Facebook qui est vraiment assez bien fournie. Il y a même donc des avis de mes clients. Dessus, vous pouvez voir toutes les préparations en fait que je fais. Voilà. J'essaye de la faire vivre le plus possible.
Alors, évidemment, on ne pouvait pas se quitter sans avoir obtenu de toi que tu nous dévoiles ta recette magique du gâteau au fromage, parce que c'est un gâteau, on va dire, pour ceux qui ne savent pas vraiment cuisiner, parce qu'il n'y a rien à faire en fait. Alors voilà, en fait, c'est vraiment une recette. J'avais vraiment envie de proposer une recette de gâteau toute simple. C'est pas forcément ma recette, mais c'est une recette vraiment que grand nombre de personnes pourront faire. C'est uniquement avec 4 ingrédients. Donc, il faut juste des œufs, de la farine, du sucre et du fromage blanc. Donc, 500 grammes de fromage blanc. Est-ce que je donne la recette ou Mais je bien donne la sûr, recette? allez-y, mais bien sûr. Alors, ok. Donc, en fait, ce qu'il vous faut, donc, c'est quatre. Donc, on a dit donc les 4 ingrédients. Vous prenez 3 œufs, vous les séparez donc avec le blanc du jaune. Au jaune, vous ajoutez donc 100 grammes de sucre que vous battez bien. Ensuite, vous ajoutez 500 grammes de fromage blanc. Vous pouvez mettre un petit zeste de citron pour redonner un petit peu de goût. Ensuite, donc, vous montez bien les blancs en neige. Il faut vraiment qu'ils soient bien, bien, bien montés, bien fermes, que vous incorporez donc dans votre préparation. Vous faites préchauffer votre four à 180 degrés. Ensuite, vous prenez donc un moule à charnière, un moule assez haut, et vous enfournez votre gâteau donc pendant à peu près une trentaine de minutes. Il faut vraiment qu'il soit bien gonflé, qu'il soit vraiment bien beau. Voilà, et ensuite vous le laissez reposer à peu près donc 1 heure sur une grille et vous pouvez le démouler par la suite. Avec un très bon coulis de framboise ou un coulis de fraise, ce sera vraiment un régal. Bon, on a déjà faim et apparemment, c'est très rapide et facile à faire. Exactement, exactement. Bon, en tout cas, on voulait vous donner un petit coup d'éclairage et vous souhaiter bonne chance pour votre redémarrage. Voilà, beaucoup de bonnes choses. Hein. Là, on a vu un tout petit éventail de vos capacités, de tout ce que vous savez faire. Évidemment, les baguettes sont excellentes, on les a goûtées et puis on espère vraiment que ça va bien marcher pour vous. Et on vous souhaite surtout une très bonne fête de Shavuot. Voilà, et puis si vous avez envie de déguster des mets lactés, n'hésitez pas. Elle est formidable. En plus, elle est très sympathique, Simone. Donc, on en profite. De rien. À bientôt et bon courage. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. À bientôt. De Au rien. revoir. Ciao, ciao.